Écoutez, j'ai suivi comme vous ce qui a été dit par les congressmen Johnny, mais je pense que l'ambassade américaine a réagi aujourd'hui. Que ce qu'il a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons eu à plusieurs reprises des discussions, que ce soit au niveau de la Maison-Blanche ou au niveau du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la République démocratique du Congo. Pour preuve, regardez, le 27 janvier, je pense, il y a eu un premier appel entre les secrétaires d'État Rubio et le président Tshisekedi. Si vous regardez, on parle dedans de la souveraineté de la RDC, et vous avez aussi suivi que le même gouvernement américain a pris des sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre d'État au Rwanda, qui est considéré comme l'architecte de la guerre dans l'Est. C'est-à-dire qu'ici, j'ai vu les réactions qui sont évidemment fondées, mais sa position n'engage à rien le gouvernement américain, avec qui nous sommes déjà dans des discussions sur des sujets qui sont variés et divers. Alors, dans les commentaires, j'ai aussi vu qu'on parle de minerais dans cette partie Est, mais on vous a déjà démontré ici que la raison pour laquelle on nous fait la guerre dans l'Est, mais c'est parce que nous voulons justement améliorer la gouvernance, parce que nous voulons justement apporter plus de transparence. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais regardez depuis combien de temps cette violence persiste dans cette partie du pays. Elle ne date pas de l'arrivée aux responsabilités du président Tshisekedi, mais aujourd'hui, dans la même audition, il y avait M. Sacha Lesnev qui travaille pour Sentry, une organisation qui est spécialisée justement dans l'observation de toutes ces questions minières. Lui, il a reconnu les efforts qui sont faits notamment en matière de lutte contre la corruption. Et donc, je crois que de ces points de vue, il faudrait peut-être pas faire d'un œuf un bœuf. C'était une opinion personnelle qui a été exprimée, évidemment avec une certaine orientation, qui montre que le conflit en République démocratique du Congo, c'est pas en 24 heures ou en 72 heures que vous faites le tour dans la région, que vous en maîtrisez tous les méandres. Et pour ce qui nous concerne, soyez sûrs qu'en termes de réponse, bien au-delà de la réponse américaine qui a été donnée aujourd'hui au niveau de l'ambassade, donc ces propos n'engagent pas le gouvernement américain, mais il y a, au-delà de ce que nous disons ce soir, des initiatives qui seront prises dans les sens du congressman ou du parlementaire américain pour lui apporter davantage des informations, pour l'édifier sur la véritable situation dans la République démocratique du Congo, parce que ce que nous vivons actuellement, c'est une agression qu'il faut condamner. Ce que nous vivons actuellement, c'est une catastrophe humanitaire pour laquelle le monde doit donner des réponses. J'aurais bien voulu qu'il y ait des mots qui soient dits aussi pour ces aspects, bien au-delà du constat qu'il a fait et de l'histoire qu'il a malheureusement mal racontée, parce qu'il s'est fait malheureusement les relais de ceux qui lisent mal l'histoire et de ceux qui pensent qu'ils peuvent travestir l'histoire pour satisfaire leurs intérêts politiciens. Ce n'est pas sûr que cela puisse arriver, parce que nous, derrière le président de la République, nous sommes mobilisés pour protéger chaque centimètre carré de notre territoire. Merci.